Salut les golfiteurs! Et si je devais recommencer le golf? Et si j'avais le droit à une deuxième première fois? Qu'est-ce que je changerais? Si tu as loupé la première partie, je t'invite à cliquer juste là pour voir les 5 erreurs que je ne reproduirais pas si je devais recommencer tout à zéro. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 tips supplémentaires à faire ou à ne pas faire si je devais recommencer le golf. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à me mettre un gros grille bleu pour me soutenir et à t'abonner si c'est pas encore fait. C'est parti! Alors ça vraiment les amis c'est super important, ne surjouez pas. Quand j'ai commencé le golf, j'ai tout de suite visé le par alors que j'arrivais même pas à taper un bois correctement. Et je vous parle même pas de mes fers longs. Par 4 de 350 mètres, le par. Par 5 de 500 mètres, le par. Et c'était l'échec complet à chaque fois. Je faisais très souvent des croix sur la carte tout simplement parce que soit je faisais un airshot parce que je voulais fracasser la balle, soit c'était un énorme slice hors limite. Je vous rappelle messieurs dames que le par signifie Professional Average Result. Autrement dit, le nombre de coups moyens qu'un joueur professionnel est censé réaliser. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée d'affronter Mike Tyson sur un ring si vous commencez la boxe? Bah bien sûr que non, tu sais très bien que tu vas te faire déchirer. Eh ben au golf, c'est pareil. Bon ok, ça doit faire un peu moins mal quand même. Mais vous avez compris l'analogie. Si vous voulez scorer au golf, n'essayez pas de surjouer par rapport à vos capacités du moment. Vous allez certes de temps en temps sortir des superbes shots et c'est gratifiant. Mais malheureusement, vous savez pertinemment que 80% des coups surjoués, ça va être des grosses bouses. Bref, si je devais recommencer le golf, je ferais très attention à ce point. J'essaierais tout simplement de jouer selon mes capacités. Au golf, vous avez dû remarquer quelque chose quand on commence, c'est qu'on a tendance à se faire très mal mentalement. Avant de faire ce sport, j'étais quelqu'un de très nerveux et de très exigeant avec moi-même. J'ai toujours été quelqu'un de perfectionniste. Et au début, quand je ratais un coup, vraiment littéralement, je m'insultais. Je me disais que j'étais une grosse merde. Sauf que quand on prend du recul et qu'on y réfléchit bien, finalement, ce genre de comportement n'aidera personne à progresser convenablement. J'étais en pleine situation d'apprentissage et je me martelais que j'étais complètement nul. Non mais allô quoi! Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de dire à un enfant qui apprend à marcher qu'il est nul? Bah bien sûr que oui, il sait pas marcher, c'est vraiment une teub. Bref, vous l'avez compris, bien entendu que non. Alors ne vous faites pas du mal au mental pour rien. Toi qui apprends le golf justement depuis quelques mois ou depuis quelques années, sois plus sympathique avec ton moi intérieur et laisse le temps au temps. Fais confiance à ton corps et ton esprit suivra. Bref, si je devais recommencer le golf, je serais beaucoup plus gentil avec moi-même. Et je suis sûr que la progression serait encore plus rapide. Quand on commence le golf et qu'on est mordu, vous avez remarqué quelque chose ou pas? On pense qu'à ça et on est omnibulé par le fait de bien taper la balle. Cette sensation, on la veut à chaque fois, ce bruit de la balle qui siffle. La sensation du club qui impacte la balle et qui jaillit sans effort. C'est ça qu'on cherche tous. Oui, mais le problème, il y a quand même un problème, ça rejoint un peu le point numéro 5 qu'on a vu dans la précédente vidéo où je disais que j'étais obsédé par le swing, c'est que le golf en général a impacté ma vie négativement à cette période. Je me suis embrouillé des fois incalculables avec ma femme parce que le golf était devenu ma priorité, et il y a un moment où j'avais même plus de vie sociale hors du golf parce que le soir je me retrouvais tout simplement chez moi posé à regarder des vidéos de swing de golf ou à me renseigner sur le matos. On est tellement tête dans le guidon qu'on fait même plus attention à ce qui nous entoure. Et je trouve que c'est super dangereux pour l'équilibre d'une vie. Enfin moi personnellement c'était super chaud. Bref, je sais pas si c'est arrivé qu'à moi et j'espère que non, sinon je passe un peu pour un fou. Mais si je devais recommencer le golf, je ferais vraiment très attention à ce point et je prendrais du recul par rapport au golf parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut perturber une vie. Voilà, j'espère que je suis pas le seul dans ce cas quoi. Lancez-vous le plus vite possible en compétition. Je suis convaincu qu'il n'y a rien de mieux que de se mettre en situation de compétition pour progresser. Tu attaques une toute autre dimension qui n'est pas palpable quand tu joues en partie amicale. Et ça te met tout simplement dans un autre état de concentration que tu peux pas retrouver quand t'es pas en compétition. Pour moi, si tu veux progresser au golf et apprendre à scorer, il faut faire de la compétition, c'est un facteur indissociable de la performance. Sauf qu'au début, j'avais pas vraiment envie d'en faire. Je pensais qu'il fallait que je progresse encore plus pour m'y lancer. Mais finalement, c'est un peu prendre le problème à l'envers. C'est justement en faisant que tu vas progresser. Peu importe ton score. L'intérêt, c'est que t'en tires un bénéfice à long terme et ça passe par l'expérience de la compétition. Quand j'ai commencé le golf, c'était en septembre 2014 et j'ai attaqué mes premières compétitions en mai 2015. Soit 9 mois après avoir commencé. C'est tôt pour certains, mais pour moi, je trouve que c'est déjà trop tard. Attention, ce point, c'est vraiment si vous voulez apprendre à progresser au golf et à scorer. Bien sûr, pour toi, si le golf, c'est juste faire des parties amicales avec tes potes, juste pour le plaisir,
plaisir, hein, t'es pas du tout obligé de faire de la compète. Hein. Bref, moi si je devais recommencer le golf, en tout cas, j'attaquerais les compétitions beaucoup plus tôt. Bon, ça c'est un point que j'ai appliqué, mais je trouve que c'est vraiment important de l'aborder. Le golf, c'est une magnifique machine sociale. Vous avez juste à regarder autour de vous et vous êtes entouré de milliers de personnes qui partagent la même passion que vous. Alors ne restez pas focalisé sur votre swing ou votre jeu et levez un peu la tête. Le golf, c'est bien plus que ça, c'est une école de la vie et une école pour la vie. C'est un merveilleux endroit pour faire des rencontres extraordinaires. Alors ne t'en prive pas. Restez ouvert et ne vous enfermez pas et je peux vous jurer que vous allez faire des rencontres qui vont changer votre vie à jamais. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Cette vidéo abordait beaucoup plus le côté un peu mental et relationnel. Hein. J'espère qu'elle vous aura plu tout de même. Moi, j'aimerais bien que tu me dises dans les commentaires si tu recommençais le golf et que tu devais changer une seule chose, bah laquelle ça serait. Bref, je compte sur toi pour me mettre un gros grip bleu pour me soutenir et à t'abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine les golfiteurs. Ciao!